Salut à tous, merci donc de suivre ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il est plafonné vraiment à 780, 790. Maintenant, vous êtes pratiquement, on approche les 900, donc franchement c'est top, hein. Merci pour vos pouces, pour vos commentaires. Moi, ça me booste à faire un petit peu de vidéos. Pendant un moment, j'ai arrêté d'en faire après mon voyage à vélo parce que j'ai pas réussi à faire mon documentaire, donc ça m'a un peu cassé le moral. Quand j'ai rebossé, j'ai pu refaire un petit peu de vidéos, donc c'était cool. Donc là, je vous fais un petit peu le débrief du chauffage en camion. Donc répondre aux questions que vous m'avez posées sur le Webasto chinois, ainsi que voilà, de vous montrer ce que j'avais avant. Donc avant, voilà ce que j'avais. Donc c'est un chauffage à gaz qui fonctionne avec des petites bouteilles comme ça. Donc vous mettez la bouteille, vous mettez dans la bonne position, vous allumez. Ça chauffe. Donc ça chauffe le camion avec le dégagement de la combustion. Ça chauffe également par rayonnement, donc ça va devenir rouge dans quelques minutes. Donc il y a plusieurs inconvénients quand même. Si votre camion n'a pas de détecteur de CO2, donc je vous dis sur le risque du détecteur de CO2, mais donc là, au bout d'un moment, ça va être saturé en CO2, en monoxyde de carbone, en CO, et vous risquez clairement de mourir. Alors ce sera des maux de tête, des vomissements, mais bon, a priori, il sera quand même souvent trop tard. L'autre inconvénient, c'est que ce gaz, même si c'est sans pied but à gaz, c'est Made in Korea. Alors Made in Korea, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est des camions avec leur fuel détaxé qui vous envoient ça de l'autre bout de la planète vers chez nous. Même du but à gaz, hein, ne croyez pas que c'est fabriqué en France, hein, du tout. C'est potentiellement rechargeable en bidouillant. Je sais qu'il y en a qui le font pas mal pour les bouteilles Primus, celles qui servent pour les réchauds. Mais bon, après, c'est quand même un risque non négligeable de surremplir la bouteille. Surtout que c'est que du plastique, c'est que de l'aluminium, enfin du métal très très fin, donc c'est pas génial. Puis c'est 2,50 la bouteille, donc pour 2 heures, 2 heures et demie de chauffage selon les appareils. Sans compter qu'il y a un risque de brûlure, il y a, voilà, c'est du dépannage. C'est pas cher, ça vaut une vingtaine d'euros. J'en avais racheté un même cet hiver lorsque je me baladais en bateau parce que je caillais cet été, l'été je caillais et les nuits étaient fraîches en Écosse et je m'en étais racheté un, voilà, j'ai payé ça de 15 livres ou 16 livres, donc pas excessivement cher, mais pour ce que c'est quand même très cher. Donc c'est du dépannage, c'est bien. Voilà. Quand je suis au port, sur une longue durée, donc j'ai mon petit voilier de 6,20 m que vous avez peut-être dû voir dans d'autres vidéos. Donc ce petit voilier que j'avais acheté 1000 €, qui me sert officiellement de logement quand je suis pas dans le camion. Lui, j'ai un petit chauffage à bain d'huile. Lorsque je dois y rester un petit peu en permanence, j'ai un petit chauffage, j'ai électricité au port, je suis résident officiel du port, donc je peux mettre le chauffage dedans. Donc j'enlève, ça commence à bien chauffer là. Je suis résident du port, donc j'ai le droit à l'électricité, pas sur les appareils soufflants, mais sur le petit appareil comme ça de chauffage. Donc j'en ai un petit modèle comme celui que je vous montre là, qui est pratique parce que ça permet quand même de chauffer, surtout d'avoir une certaine inertie, c'est-à-dire que la chaleur produite, ça se coupe, il y a un thermostat, ça permet quand même qu'elle soit gardée. C'est pas de la chaleur perdue comme le Webasto chinois ou comme ça. Ça, une fois que vous l'arrêtez, ça refroidit tout de suite. C'est le gros problème. Voilà, l'énergie que vous produisez là, par exemple, qui pourrait servir à chauffer quelque chose, éventuellement vous pouvez chauffer un peu de flotte avec en bidouillant, mais c'est quand même beaucoup d'énergie produite pour pas grand chose. À part vous réchauffer bien sûr, mais c'est pas, ça fait pas que ça. Donc l'inconvénient majeur c'est celui-là. Le Webasto chinois, donc je vais répondre un petit peu à vos questions. Que vous êtes pas mal à me l'avoir posé. Alors, bonjour, j'ai déjà eu des WEF chinois, donc ça c'est la question de Chris Martin. Franchement, plus jamais, un mois après c'est déjà mort, je préfère mettre un peu plus cher après et avoir mon revendeur près de chez moi au cas où. Donc effectivement, alors voilà, comme je dis clairement, j'aurais eu 500 €, j'aurais peut-être acheté le kit qui est vendu notamment par le revendeur français qui est Fluvialis, le kit, donc le planard 2D avec le réservoir, avec le qui était je crois 400 et quelques euros, pratiquement 500 €.
J'ai regardé un petit peu les différentes entre le Webasto chinois, le Webasto, le Planard des deux. Bon, l'échappement c'est les mêmes, toutes les durées d'admission, tout ça c'est le même. J'ai quand même l'impression que moi ça sort du même commerçant, du même fabricant. Je suis pas sûr qu'il y ait 10 000 fabricants différents pour ce type d'équipement, donc à voir. Est-ce que c'est vraiment Made in Russia? Voilà. Effectivement, pour la garantie, pour la disponibilité, c'est clair, Chris, il n'y a pas photo. Évidemment, tu auras plus de choix avec, comment dire, avec ce modèle que tu auras acheté près de chez toi. Moi, j'avais pas de 200 € à mettre dans un chauffage, donc j'ai mis 160 €, c'est le maximum que je pouvais mettre. Plus les petits trucs que tu rajoutes après, parce que 160 €, il faut que tu rajoutes, j'ai rajouté de la bonne durite, j'ai rajouté des différentes choses, donc ça m'est revenu pratiquement à 190 € avec les 30 et quelques euros d'équipement que j'ai mis, les petits colis pour bien serrer, les petits serflex qui sont corrects, la durite à carburant, donc il y a ça. Alors Stalker, pourquoi pas un poêle à bois? C'est pas très écolo comme système. Effectivement, c'est pas très écolo, c'est pas ce qui est le plus écolo. Il faut savoir, c'est que je vais le faire fonctionner pas uniquement au gasoil ni au fuel, mais je pense à un mélange entre le fuel et fuel ou gasoil et huile de friture, huile voilà, de l'huile qui de toute façon serait perdue. A priori, ça peut fonctionner comme ça, donc faire attention à ne pas que l'huile gèle, l'huile peut figer, donc ça peut être un peu un problème. Donc un mélange d'huile, j'ai pas encore déterminé le mélange huile gasoil que je vais lui faire ingurgiter, mais voilà, ce sera un mélange comme ça. Ce qui me revient directement à la question de Youssef, pourquoi ne pas l'avoir branché directement sur le réservoir du véhicule? Tout simplement parce que je veux le faire fonctionner avec quelque chose de moins cher. Le gasoil, il est à 1,50 €. C'est chéro, ça m'emmerde d'y mettre ce prix-là. L'huile de friture, je peux en récupérer à pas très très cher, gratuitement ou à des prix minimes, sachant que je la filtrerai. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir que ce chauffage qui me coûte pas cher, et un chauffage aussi qui n'utilise pas que du gasoil. Voilà. Qui a d'autres qui m'ont laissé des messages? Salut, bon, je suis comme toi, j'utilise un chauffe-gaz céramique, c'est Truck in Truck, mais je ne le laisse pas tourner la nuit. Du coup, quand ça caille, je me relève et j'allume une fois à température, j'éteins et finis ma nuit. C'est moyen, mais bon. Alors effectivement, Truck in Truck, moi je faisais pareil, y compris... mais bon, moi j'ai un petit problème quand même. Donc quand je dors dans le camion, j'ai toujours ma grosse couette qui est très très chaude. Donc c'est une couette en plume que j'ai fait faire sur mesure quand je faisais mon voyage à vélo, donc qui est pratique. Donc je vous mets une petite vidéo là marrante, parce que j'ai testé jusqu'à moins 25. Mais il faut savoir que même quand même qu'il y a l'homme, la femme je sais pas comment elle arrive à faire, mais l'homme a un dispositif un petit peu de survie. Lorsque c'est trop froid, régulièrement ça le réveille. Et moi ça me réveille pour faire pipi. Donc c'est un peu le problème du... voilà, c'est vraiment le problème que j'ai, c'est de pouvoir faire, de me réveiller régulièrement pour faire pipi. C'est chiant, ça fait des nuits, des nuits crevantes. Donc, mais c'est ce que j'ai fait pendant pratiquement 3 mois. Voilà, tu dors, hop, ça caille un peu, tu rallumes un petit peu le chauffage. Voilà. Bon, il y a toujours le risque de se cramer, le risque que le chauffage bascule et que tu crames. Bon, c'est pas top. Voilà, donc l'être vivant, merci, j'en ai acheté un à 150 € sur ma Amazon, je l'attends. Ta vidéo me rassure un peu. Oui. Après, je vais voir comment, ce que ça va donner dans le long terme, la disponibilité des pièces. Les bougies de préchauffage se trouvent a priori assez facilement. C'est des modèles standards. En termes de sécurité, notamment sur le site, sur le forum Facebook Camtar Pénard, j'ai vu des gens qui disaient ouais, mais tu risques de cramer, de te retrouver cramé. Donc moi je l'ai fait fonctionner accidentellement en fait, sans la partie haute, la partie rouge du corps de chauffe, donc ça surchauffait. Ça n'envoyait pas assez d'air, donc qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis en R06. R06, ça veut dire que c'est trop chaud, ça ne refroidit pas assez, donc il y a une sécurité quand même sur ce truc basique, il y a quand même une sécurité.
Voilà, on minimise, l'installation est propre, les durites d'échappement ne touchent pas à toute la partie. Moi c'est un trafic, donc vous avez toute une partie en espèce de plastique et de mousse qui isole le sol. Voilà, moi je ne l'ai pas mis comme ça, c'est vraiment bien installé là. Donc voilà, c'est pas trop. Ça m'évite que ça chauffe. Et bon, pour l'instant, plusieurs nuits de chauffage font que ça ne crame pas beaucoup. Voilà, donc One Love me dit: salut, j'utilise la bouteille au GPL. Inconvénient, c'est le remplissage, et l'avantage, c'est aucune panne. N'importe où, à n'importe quel moment. Le Webasto, c'est super par un garage ou un établi. C'est clair que ce type de garage, ce type de chauffage, voilà, ça peut être bien aussi pour chauffer. Il y en a pas mal qui l'ont choisi aussi. Alors, la bouteille de gaz au GPL, il y a des bouteilles de gaz qui existent où tu peux les faire recharger aussi avec tes petites coupelles de GPL. Moi, j'ai clairement pas la place. Et après, ça ne changeait rien, moi, en termes d'installation. Donc, mes potes, Chloé et Clem, donc je mets leur petite chaîne là, parce qu'ils ont un site qui s'appelle Toin Alternatif. Donc, eux, ils ont installé un système comme ça sur leur premier camion. Je sais pas s'ils l'ont installé sur leur deuxième, mais voilà, eux, ils avaient un système qui fonctionne au gaz. A priori, ils en sont contents. Voilà. Bravo, alors là c'est Stéphane qui me dit: bravo, la porte arrière n'est pas isolée du fourgon, on dirait. C'est sympa et bien pratique en tout cas d'avoir tes conseils, merci, à bientôt. Merci à toi aussi Stéphane pour ton petit commentaire et ton petit pouce. Donc effectivement la porte n'est pas isolée, sauf ce que je disais, la petite partie de la porte où il y a normalement la vitre qui est en tôle. Là il y a une plaque, voilà, il y a du contreplaqué et c'est mastiqué, c'est propre. J'ai possibilité éventuellement de mettre un petit rideau ou un tissu derrière pour isoler un petit peu, voilà, mais pour l'instant avec ce chauffage Webasto j'en ai clairement pas besoin. Donc Damien me demande: possible d'avoir une référence pour en trouver un s'il te plaît. Donc la référence je l'ai mise en commentaire, je vais la remettre ici. Donc c'est un chauffage, c'est le chauffage tout à fait basique, hein. Voilà. Alors Stéphane me redemande aussi: oui mais toi qu'est-ce que tu utilises comme carburant pour le moteur? Alors pour le moteur en lui-même c'est du gasoil, mais peut-être tu parles du chauffage. Donc ce que je disais, voilà, pour l'instant il fonctionne avec du diesel parce que c'est pratique pour moi de faire le plein pour le tester. Après je pense utiliser donc un mélange huile de friture gasoil pour éviter justement que ça flambe, donc pour éviter que ça fige. Donc un mélange huile de gasoil fuel ou huile de gasoil diesel, voilà. Une station près de chez moi qui propose du rouge, donc du fuel à la pompe, donc peut-être je ferai un mélange des deux. Voilà. Thibaut, salut, bonne vidéo explicative, je suis ta chaîne, je suis au début de mon projet comme tâche majeure, me décider et trouver un fourgon. Bah voilà, donc ma petite vidéo donc, que je viens de poster vous permettra peut-être de voir ce que ça donne sur mon frigo, sur mon sur mon fourgon LH2. Voilà, donc j'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi, pourquoi ce modèle là. Mika Déroute qui demande la consommation. Donc comme je disais, la consommation je dirais entre 0,10 au minimum, hein. Moi c'était au minimum et ça fait déjà très chaud, 0,10 0,15 litres. Voilà, j'ai dû consommer ça me fait à peu près 1 litre par nuit, c'est ça à peu près. Voilà, voilà, c'est à voir sur du long terme si ça chauffe un petit peu plus. Bon. Denis J45, merci pour ce partage, il m'a donné à mettre un pouce bleu, je suis intéressé par la consommation, donc voilà, je viens d'y répondre. Stalker, c'est bon, pourquoi pas un poêle à bois. Et il y a voilà, c'est à peu près tout. Donc évidemment je comprends la démarche du poêle à bois, mais il faut savoir que sur ce type de camion, clairement je pouvais pas mettre un poêle à bois. J'aurais pu mettre un poêle à bois si j'avais pas voulu l'homologuer, ou si j'avais voulu, si j'étais beaucoup plus statique. Là il y a toujours le problème des suies, voilà, c'est un petit peu comme c'est pratique, il y a une bonne idée comme ça en rando, moi on voyage à vélo, c'est le petit poêle à bois, c'est ce que j'avais voulu faire au début. Et quand tu as la popote qui est cramée de suie par ce poêle à bois, pour la revoir, pour la récurer, c'est super chiant. Voilà. Donc voilà, ce petit chauffage là chauffe bien. Donc j'ai pas allumé le Webasto, j'ai ce petit chauffage là, mais écoutez le bruit.
c'est un petit peu chiant. Donc, voilà. Alors, après, pour chauffer son camion, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Donc poêle à bois, effectivement, ça peut être bien pour les gros fourgons L3, H3, L3, H2, ça peut être bien. Quand t'as pas d'enfant, parce que si l'enfant il se crame sur le poêle, ça fait un petit peu peur. S'il crame sur ce chauffage là aussi, hein, d'ailleurs. L'autre solution, c'est donc quand tu es en fixe comme ça, c'est d'avoir possibilité de se brancher sur le 220, donc sur une aire, mais bon, sur des chauffages soufflants. Il y a un petit système de thermostat, mais ça ne dure pas beaucoup. L'autre inconvénient aussi du chauffage comme ça, c'est voilà, c'est pas très écologique. C'est 500 ou 1000 watts, donc tu peux faire sauter facilement la petite borne. Voilà, c'est pas génial. Le mieux, c'est d'avoir un chauffage donc qui offre quand même une certaine inertie. Donc, à savoir le chauffage avec un poêle, parce que lui, il offre tout ce qui est inertie. Voilà, ça chauffe un liquide porteur, et une fois que le liquide est bien chaud, la chaleur est quand même gardée, donc ça peut être bien. C'est à minima, voilà, c'est déjà un petit peu plus écologique. Il y a un thermostat, bon, ça reste quand même de l'énergie produite par le nucléaire. Dans le cas d'une autonomie, à part ce chauffage-là à gaz ou un chauffage avec un GPL ou le Webasto, je vois pas ce qui peut être utilisé. Hein. Le système de bougie, j'ai testé. Bah oui, l'idée paraît bien. Alors, il y a des personnes qui se chauffent comme ça, réellement. Voilà, faut pas dénigrer, dire que ça n'existe pas. J'ai vu ça sur des maisons passives. Des maisons tellement bien isolées que la moindre chaleur comme ça permettait d'être gardée. Mais sur des passoires thermiques comme notre camion, même s'il est bien isolé, ça reste quand même une passoire thermique avec énormément de ponts. Voilà, c'est pas envisageable. Hein. Le système de bougie, c'est un peu utopiste. Au mieux, ça offre 1 degré, 2 degrés de plus. Au pire, ça fait rien du tout. Même sur des espaces très clos. Donc voilà. L'autre petit truc que j'ai moi pour me maintenir chaud, ça c'est ce que j'avais eu lorsque je randonnais donc à vélo, donc ma balade du Mont Saint-Michel au Mont Fuji, c'est des petites chaufferettes à essence que j'ai donc qui me permettent de maintenir un peu de chaleur, mais sur des points très ponctuels. Bon, ça reste voilà, c'est pas génial parce que même sur des espaces réduits, la combustion produit quand même un petit peu de CO2, ça c'est pas très grave sur des choses comme ça, mais ça produit aussi de la vapeur d'eau. Ces petits chauffages là produisent de la vapeur d'eau, chose que ne produisent pas le Webasto ou le chauffage à gaz. Donc voilà, à choisir. Écologiquement, moi je dirais c'est mieux quand même d'avoir un petit chauffage à gaz qui fonctionne avec du GPL, pour le coût, pour la consommation, pour le fait que ça ne rejette que du CO2 et de l'eau. Le chauffage Webasto chinois, forcément ça, au diesel ou à l'huile de friture, il y a quand même un petit peu plus de rejet. Donc voilà, si vous avez d'autres conseils, d'autres questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Encore merci. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à regarder les autres vidéos, à commenter, à me poser des questions. Je suis là pour ça. Merci.